Bonjour à tous et à toutes, c'est Cory, on se retrouve sur le jeu Winter Survival. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon compte principal, donc je vais vous faire un tour de ma base, je vais vous montrer mes mercenaires, mes compétences passives et actives au niveau de mon personnage, et je vais vous montrer mon dragon. Alors tout d'abord, je vais vous montrer la base, du coup, on va commencer par rentrer par ce petit sas. Alors en fait, ma base, j'ai fait deux murs d'enceinte. Alors on va regarder en mode éditeur, ce sera plus facile à voir. Hop, on va faire le tour. Hop, voilà. Vous allez pouvoir voir tout le tour où j'ai fait vraiment deux murs d'enceinte avec à chaque fois un mur d'enceinte pour me, comment dire, partir des zones. Parce que je pars toujours soit dans cette direction, soit dans celle-ci. Alors hop, on fait un peu le tour. Hop, hop, hop. Comme ça, vous voyez bien. J'ai encore pas mal de murs à améliorer, surtout les coins qui me demandent des plaques en étain. Donc c'est un peu le truc galère à récupérer. Je vais rester en mode éditeur, ce sera plus facile pour moi à vous expliquer ma base. Alors tout d'abord, le coin au niveau du dragon. Je l'ai mis à l'entrée de ma base parce que comme ça, si je dois partir, je peux vérifier que mon dragon est avec moi et je peux vérifier également qu'il a de la nourriture, sachant que je vais vous montrer les coffres. Ce coffre-là, en fait, c'est uniquement de la nourriture pour mon dragon. Donc là, j'ai énormément de viande cuite, enfin j'en ai énormément, il me reste un bon petit stock. J'en avais un petit peu plus que j'ai déjà utilisé. Le petit coffre qui se situe ici, alors ça va être uniquement quand je dois me vider rapidement. C'est-à-dire, je reviens d'une zone, mettons, je vais dire une bêtise, je reviens du village des tops, et là j'ai une map événement qui était déjà là et qui va bientôt partir. Bah, plutôt que de perdre mon temps à tout ranger, parce que oui, j'ai un système de rangement par pièce, en fonction de les types d'éléments, etc. Je me vide entièrement dans ce coffre-là. Et du coup, je peux repartir directement sur la map événement. Allez, je retourne en mode éditeur, comme ça je continue à vous expliquer un petit peu la disposition de ma base. Ici, au niveau de cette pièce, donc là c'est vraiment, je veux dire, la chambre dédiée de mon personnage. Donc avec le lit, la table à manger, le bain et la chaise pour tout ce qui est buff de coups critiques. Sachant que vous remarquerez dans ma base, au niveau des pièces, donc les petits compartiments comme ça, j'ai essayé de mettre des fenêtres. Parce que c'est vrai que, en fait, j'ai modifié ma base récemment. Et avant, je n'avais mis aucune fenêtre. J'avais énormément de murs, énormément de portes. J'ai réduit un maximum parce que quand j'ai vu la quantité de ressources nécessaires pour améliorer tout ça, je me suis dit, voilà, je vais pas réussir à en voir le bout. Du coup, j'ai essayé de réduire et en même temps, j'ai gagné de la place dans ma base car je n'avais plus un seul emplacement de libre pour le jour où il y aurait comment dire, de nouveaux items euh, suite à une mise à jour, par exemple. Je vais me déplacer par ici pour vous montrer la salle des tonneaux. Donc là, c'est la salle des tonneaux, tout simplement, hein, là où on fait le vin, le rhum, l'alcool. Tout est quasiment utilisé au niveau comment dire, des stocks. C'est-à-dire tous mes tonneaux sont remplis avec les différentes ressources nécessaires. J'ai plus qu'à y mettre un tonneau vide que je récupère sur une map, enfin dans un coffre sur une map, et hop, la production se lance directement. Je vais arriver sur cette pièce. Là, c'est la pièce, on va dire, un petit peu débarras. Je me suis mis tous les lits des mercenaires, sachant que là, j'ai 4 lits de mercenaires, mais je n'ai que 3 mercenaires. En fait, je suis monté de prestige récemment, enfin de niveau de prestige. Je m'étais dit, oh, chouette, je vais gagner un mercenaire. En fait, pas du tout, je suis resté à 3. Mais bon, pour le jour où j'aurai accès au quatrième, bah, j'ai le quatrième lit de dispo. J'ai également mis le bain de sang et un deuxième bain parce qu'on peut en crafter deux. Dans le coffre, dans celui-là, bah là je peux pas vous montrer comme ça, mais dans ce coffre-là, en gros, c'est tous mes os que je récupère, enfin les os que je récupère sur les ennemis. Pour l'instant, je les utilise plus, du coup je les ai mis dans le débarras. Je vais arriver dans cette zone. Alors attendez, je vais pas commencer par ce côté-là, je vais plutôt commencer par ici. Donc là, je reviens à ma porte principale. J'adore cette porte principale parce que là, j'ai amélioré quasiment à fond les murs, enfin à fond.
Vous voyez les portails, ils sont niveau 3. Ça, c'est le niveau max. Les murs qui sont dans le même design sont pareil, niveau max, niveau 3. Et là, en fait, j'adore vraiment ce design. Je trouve que ça en jette. Et je vais essayer de me focaliser sur cette entrée. Comme ça, à chaque fois que je ferai une vidéo, bah, je rentrerai par là. Et bah, je trouve que ce sera pas mal pour débuter la vidéo. Allez, je continue. Ici, on est au niveau des champs. Alors, au niveau de mes champs, tiens, j'ai l'impression que c'est un petit bug, mais normalement, voilà, mes champs de citrouilles sont pleins. Si je viens de voir le cerf passer à travers les murs, et j'espère que je ne suis pas le seul. Donc là, c'est pareil, mes champs, ils sont pleins. Je vais juste vous montrer, vous voyez, je suis à 30 blés, je les récupère pas parce que sinon ça va me blinder encore un coffre qui est déjà pas mal rempli. Par contre, je continue à, dès que j'ai des ressources, des graines, dès que je récupère les différentes matières ici, donc là j'ai déjà récupéré, mais les écailles de dragon et les excréments, je remplis mes différents champs. Vous voyez, hop, 45, 30, là je pourrais remettre un petit peu. Et voilà, tout est full. Allez, je retourne en mode éditeur. Hop, on arrive à cette salle. Cette salle, c'est la salle dédiée au bois. Vous y verrez deux coffres, sachant qu'à chaque fois, j'essaye d'avoir au moins deux coffres par pièce. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais avoir un coffre de matière principale. Donc là, par exemple, je vais aller vous le montrer juste après. Mais je vais avoir un coffre avec que le bois qu'on récupère, aussi bien en récoltant que dans les coffres. Et dans le second coffre, ça va être la matière transformée, c'est-à-dire les planches. Donc je vais vous montrer plus exactement. Donc là, le premier coffre, ça va être la matière première. Donc là, les différents bois, le bois doré, le bois de ciguë, le bois normal et le bois de pin. Je le transforme dans les différents établis, sachant que j'ai crafté à chaque fois les 3 établis possibles. Et je me range le produit fini dans ce coffre. Donc là, le coffre, il est quasiment vide, hein. Vous vous en doutez, j'ai modifié pas mal ma base. J'ai ajouté le deuxième mur d'enceinte qui n'existait pas avant. Avant, j'avais mis que des barrières. Non, j'avais commencé à mettre des barrières, mais c'est très difficile à craft, très long à faire. Et je me suis dit, je vais mettre plutôt un deuxième mur d'enceinte. C'est plus facile et en plus, ça fera monter le prestige. Allez, on continue sur la pièce suivante. Hop, je vais me remettre comme ça, ce sera plus facile pour moi de me déplacer. La pièce suivante, donc là, celle en plein milieu de l'écran, c'est la salle dédiée à la pierre. Donc pareil, là par contre, pareil, il y a un coffre dédié au produit principal, donc la pierre. Et là par contre, vous verrez deux coffres, parce qu'en fait, j'ai déjà rempli un coffre d'ardoise. Donc là, je suis en train de remplir un deuxième. Ça prend énormément de place. On arrive sur celle-ci. Donc là, ici, ça va être tout ce qui est tissu. Donc ça va être le linge. Le premier coffre sur la gauche, alors ce coup-ci, c'est pas la matière première, c'est le produit fini. C'est les bandes de linge. Et à droite, le coffre qui est totalement sur la droite, ça va être les cordes, le lin et les cordes roses. Donc, je vais aller vous montrer. Hop, voilà. Donc le coffre ici, donc produit matière première. Là, c'est volontairement, je mets bien. Je m'en sortais mieux à sortir cette organisation-là. Je vais aller vous montrer cette pièce ici comme ça, non pas en mode éditeur, mais pour vous montrer à l'intérieur. Donc ça, c'est les étendoirs à viande. Les étendoirs à viande, ils sont remplis, sachant que, voilà, pareil, vous voyez, la viande, elle est dispo, je peux récupérer 50 viandes séchées. Et personnellement, je mets des viandes gelées, donc qu'on récupère plus facilement sur la map événement qui est juste en dessous. Ça doit être les plaines gelées ou un truc du genre. Je me rappelle plus trop du nom. Enfin bref, je mets les viandes gelées plutôt que des viandes normales. Pourquoi? Parce que les viandes gelées, à cuire, ça dure 7 minutes 30, alors qu'une viande normale, ça dure 5 minutes. Donc en fait, j'économise un peu de charbon. Donc là, vous pouvez voir, hein, tous mes étendoirs, ils sont pleins, ils sont juste là en attente. Par contre, pas de coffre dans cette pièce. Ici, j'ai vraiment pas mis de coffre. Je me suis dit, comme j'utilise quasiment jamais maintenant la viande séchée, peut-être par la suite, mais pour l'instant, j'utilise plus. Du coup, je me suis pas embêté à mettre de coffre là-dedans. Je vais aller ici, parce que pareil, je pourrais pas vous le montrer en mode éditeur, mais en fait, vous voyez là, il y a un cercle vert. Donc j'ai bien deux coffres dans cette pièce. Ici, ça va être la tannerie. Donc là, je vais avoir le produit de matière première. Hop, juste ici. Et
je vais avoir le produit fini ici. Voilà. Au niveau de la tannerie, je vais vous montrer maintenant le feu de joie. Donc là, vous voyez, tout tourne à plein régime, sachant que là, pareil, je n'ai qu'un coffre, que de la matière à cuire. Donc je vous le montre, sachant qu'il n'y a que de la matière à cuire, oui et non. Vous voyez, il y a aussi des poissons qui ne se cuisent pas, mais je les ai mis dedans dans le cas où il y aurait des recettes par la suite. Donc là, vous voyez, j'ai un petit peu de stock de nourriture, un peu de baies, tout ça à cuire. Pour l'instant, enfin, j'en ai déjà quelques-unes qui sont en cours de cuisson. Hop. Et je fais également cuire du bois pour récupérer du charbon. Charbon qui va me servir aussi bien pour le feu de joie, mais aussi pour mes fourneaux juste de l'autre côté. Voilà. Donc ça va me remplir tout ça. Sachant que mes fourneaux, donc j'en ai 4, on peut en crafter 4 au maximum. Par contre, j'ai pas 4 souffleurs. J'ai pas sur le dernier fourneau, j'ai pas le souffleur, j'ai pas le ventilateur. J'ai par contre le souffleur sur les 3 autres fourneaux. Alors j'ai pu en avoir 3 parce qu'avant on récupérait des peaux de renard arctique sur le camp Vagrant, dans les coffres, enfin dans les tentes. Et j'ai récupéré des peaux au niveau du marché, contre les pièces d'or et contre les médailles des morts vivants. Et également avec les quêtes. Ici, vous verrez également 2 coffres. Alors, non pas produit principal, produit fini, mais j'ai plutôt dédié le petit coffre en bois pour l'instant pour tout ce qui va être charbon de bois de flamme et le minerai de cuivre. Et dans celui-ci, les minerais plus importants. Donc, je vais avoir le mithril. Pour l'instant, le mithril ne se fond pas. Je ne suis pas à l'abri que pour un jour, ça se fonde pas. Du coup, je l'ai mis ici. Je vais avoir du soufre, du salpêtre. Donc ça, ce sont des ressources que vous récupérez au volcan. Vous pouvez voir mon petit stock de charbon 3 flammes. Sauf que pour l'instant, vu que j'ai les souffleurs, j'ai pas besoin d'utiliser ces charbons-là, je les garde. Et ensuite, ça va être mon petit stock de fer, de débris de fer et de minerai d'étain. Voilà. Sachant que j'ai beaucoup de choses qui tournent. Ah, quoique c'était hier. Hier, j'avais beaucoup de choses qui tournaient au niveau des minerais d'étain. J'en avais 3 qui tournaient. Parce que je vais aller dans la dernière pièce de, comment dire, de conception. On va dire c'est la forge. Donc là, tous les produits finis des fourneaux arrivent dans ce coffre. Donc là, les différents minerais, sachant que les plaques, tiens, je pense à ça, c'est pas forcément un produit fini des fourneaux, je pourrais les enlever d'ici. Mais en gros, voilà, vous voyez mon petit stock de fer, mon petit stock de cuivre. Et en fait, j'ai créé les tables du forgeron. Alors, je sais plus si c'est exactement ça le nom. Je vais aller voir. C'est le bureau du forgeron. Donc, on peut en avoir 3 au maximum. J'en ai crafté 3. 1, 2, 3 ici. Et là, je suis en train de me faire des plaques d'étain. Donc ces plaques, elles vont me servir à justement améliorer les différentes parties de ma base, donc aussi bien les sols, les murs, donc les murs, ceux-ci, les portes, mais aussi les murs de ville, là, juste derrière. Et dans le coffre ici, je vais récupérer des produits finis ou des produits que je peux looter. Je vois que celui-là, il est mal rangé. Sur les maps, comme par exemple les hameçons, on ne peut pas les crafter, mais on les loot. La pièce de transmission, pareil, on la récupère au niveau des ruines d'Etland. Les composants métalliques, pour l'instant, on peut pas les crafter. Ça serait bien qu'un jour on puisse. Mais bon, pour l'instant, ça se drop uniquement. Je l'ai mis dans ce coffre-là, ça me semblait plus logique. Ensuite, les ressorts mécaniques, pareil, ça se récupère sur certains ennemis. Les morts-vivants, les soldats morts-vivants des maps 3 étoiles en récupèrent. Et sinon, vous en récupérez aussi de temps en temps au niveau du port congelé. Ensuite, le reste des ressources, bon, vous connaissez les clous en fer, les clous de bronze, les fils de pêche et les pièces de précision. Petite aparté, pour ceux qui ne l'ont pas encore, les clous en fer et les clous en bronze, vous allez pouvoir en crafter ici, très simplement. Voilà, je vous montre rapidement la recette. Et enfin, le dernier truc, c'est ma petite table de recyclage. Donc, c'est une table de recyclage avancée. Par contre, celle-là, j'en ai qu'une seule. J'ai pas j'ai pas senti vraiment le besoin d'en crafter 2 autres, sachant que à l'époque, ça reste toujours très cher à crafter, sachant qu'il faut déjà, je vais vous montrer,
une table de recyclage ici. Donc pour récupérer le plan de la table de recyclage, ça se situe au marché contre des pièces d'or. Par contre, je ne peux plus vous dire la quantité exacte. À l'époque, ça me demandait beaucoup de clous en fer parce que je n'avais pas encore les bureaux du forgeron. Et ensuite, grâce à une table de recyclage, vous pouvez la transformer en table de recyclage avancée. Mais pareil, là, je trouvais que ça demandait énormément de ressources, ça demandait des clous en fer, des planches de ciguë, euh, beaucoup de cuivre. Je me suis dit, ouais, non, c'est pas nécessaire d'en avoir trois, je m'en suis fait qu'une seule. Par contre, je l'utilise très rarement. Je vais vous montrer maintenant la dernière pièce de ma base. Donc c'est ici. On va dire c'est le centre où regroupe toutes mes ressources principales. Donc je vais avoir mon soin. Je vais avoir les ressources pour crafter du soin. Là, j'en ai pas des masses, des masses. Enfin, quand je dis pas des masses, le coffre est plein, mais au niveau du soin en lui-même, c'est pas grand-chose. Là, avec tout ce que j'ai, en gros, je vais pouvoir plutôt me crafter des mélanges, les soupes, là, ce qu'ils appellent les Hopsdodge. Non, je ne saurais plus vous dire le nom. Je vais vous dire des bêtises. Ça se situe au feu de joie. Je vais juste vous montrer ce que c'est. C'est ça, le mélange. Ah oui, aussi, là, en mode éditeur, ça se voyait pas, mais j'ai un petit coffre ici. Donc le coffre, il contient les mélanges et enfin le journal de l'aventurier qu'on avait au tout début et les différentes pages qu'on peut récupérer dans les différentes maps. Voilà. Donc pour avoir le mélange au plus près de la table. Allez, je reviens dans ma petite forteresse. Euh, je vais avoir aussi un coffre dédié à chaque niveau d'armure. Donc là, c'est une armure de niveau 5. J'utilise quasiment jamais. Par contre, depuis la mage, comme ils ont augmenté la durabilité, bah, on a l'impression que mes armures sont usées, alors que pas du tout. Là, je vais avoir les armures de niveau 4, sachant que ce que j'utilise le plus souvent, c'est pas l'armure entière, c'est-à-dire toutes les parties de l'armure, mais uniquement le torse. J'y reviendrai sur une prochaine vidéo, vous dire pourquoi je ne fais que le torse. Ici, je vais avoir les armures de niveau 3. Le petit coffre ici, normalement, c'est les armures de niveau 2, sauf que il est quasiment vide parce que c'est ce que j'utilise le plus souvent. Ici, je vais avoir les armes. Donc vous voyez, j'ai pas forcément beaucoup d'armes, parce que chaque fois, je crafte uniquement ce que j'ai besoin, ou alors quand j'ai plus d'armes. Là, par exemple, vous me voyez beaucoup d'armes, de machettes tranchantes. En fait, hier, comme je n'avais plus d'épée, d'armes de corps à corps, on va dire bas niveau ou alors moyen niveau, pour aller farmer quelques zones style le port congelé, le volcan. Et ben, je me suis crafté 6 machettes tranchantes. Là, vous en voyez 2 équipées sur moi et donc 4 dans le coffre. Prochainement, je pense que je vais me crafter des arcs niveau 2. Parce que vous voyez, là, j'en ai plus qu'un, il est à midlife. Et normalement, j'ai de quoi en crafter 4 dans mon coffre. Ensuite, ici, ça va être toutes les ressources supplémentaires que je drop. C'est-à-dire, déjà, les coffres de publicité pour une prochaine vidéo, on va dire, ouverture de coffre. Des sacs d'argent, donc ça on les récupère sur le petit boss au niveau d'une map événement, ça doit être la terre, les terres gelées ou quelque chose du genre. Pareil, je sais plus trop, ça se situe au nord. C'est la map événement, difficulté 3 crânes. Et ensuite, tout ça, ce sont des plans que j'ai en exemplaires multiples. Vous voyez, j'ai énormément de plans. Je les garde. Pourquoi? Parce que je me dis qu'un jour, peut-être, on pourra les échanger au niveau d'un marchand pour récupérer des petites ressources, peut-être des médailles magiques mort-vivant. Je sais pas. En tout cas, pour l'instant, je les garde. Et le coffre central, ça va être tout ce qui est cristaux. Donc là, vous voyez tous mes cristaux, mes médailles des morts-vivants. Et j'y mets également les écailles de dragon. Je pense qu'au niveau de l'amélioration de ma base, là je suis assez satisfait parce que du coup j'ai récupéré énormément de place au sol. Vous voyez toute cette partie là, en gros, si un jour il y a des nouveaux bâtiments ou des nouveaux ateliers qui apparaissent, je pourrais les crafter. Euh, Si un jour il y a un nouveau dragon et qu'il faut faire un nouveau nid, pareil, pourquoi pas. J'ai vu une vidéo sur YouTube, normalement il y aurait une prochaine évolution du traîneau qui prendra 2 fois 2 cases au sol. Donc c'est aussi pour ça que j'ai modifié totalement ma base.
Euh, Tiens, tenez, je voulais juste vous montrer les murs de ville, à quoi ça ressemblait. Donc niveau 1, c'est ce niveau-là. Niveau 2, on va le passer, j'avais déjà prévu les ressources. Allez hop. Maintenant, niveau 2, donc j'ai deux murs, enfin deux portes de ville niveau 2. Et la niveau 3, donc ça va être celle-ci. Bon, je vais aller manger, hop, ça. Sinon le personnage va mourir, c'est pas trop gênant, mais bon, si je peux l'éviter. Allez hop. Je vais vous montrer maintenant mon dragon. Alors, le dragon, c'est parti. Niveau 33, bientôt niveau 34. Ce que je vais vous montrer, c'est surtout ses compétences, dont une qui est très très intéressante et pour le moins très importante. Je pense que vous devriez essayer de la voir. Déjà, pour la voir, il faut être minimum niveau 20, parce qu'en fait, elle se situe dans le deuxième slot. Et après avoir lu plusieurs messages sur le Discord, il s'avère que cette compétence, en fait, les compétences sont dédiées pour chaque emplacement. C'est-à-dire que la compétence que je vous montre là, la protection niveau 3, qui augmente la défense du personnage de 8, et ben, cette compétence n'apparaîtra que dans le deuxième slot. Elle ne pourra pas apparaître ici, ni dans le troisième slot. Donc en fait, elle est que ici. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de le récupérer. Tant que vous avez des potions d'héritage, là, les petites potions ici, des compétences de cristal de dragon, qui se récupèrent au niveau du village des tops dans le dernier coffre, bah, c'est d'essayer de recharger, sachant qu'à chaque fois que vous allez utiliser cette potion, ça va modifier toutes les compétences, aussi bien la première, la deuxième et la troisième. Il se peut que des moments vous allez retomber sur la même compétence, donc vous allez penser que ça va pas modifier, mais en fait ça l'a modifié. Là, l'objectif c'est au moins de choper protection niveau 2, voire même protection niveau 3, ce qui est le mieux. Niveau maximum c'est niveau 3 pour l'instant. Peut-être qu'un jour ils ajouteront, mais pour l'instant c'est niveau 3. Voilà au niveau du dragon. Je vais vous montrer maintenant mes mercenaires. Hop, donc les mercenaires déjà sur cette page, vous avez pu voir en fait je suis passé prestige niveau 8. Bon, je tue beaucoup de zombies, ça joue, mais ce qui m'a fait monter très rapidement, c'est le fait d'avoir modifié ma base et d'avoir ajouté un deuxième mur d'enceinte. Ça, clairement, ça m'a fait monter. Au niveau des mercenaires, donc du coup j'en ai trois. Hop, on va aller les voir. J'en ai un premier, donc lui c'est un glaneur. Celui-là je l'utilise toujours pour récupérer des herbes de cuivre pour faire mes laits de feu. Donc là ils sont déjà partis, hein. Ils sont partis il y a un peu plus de 2 heures. Donc celui-là c'est un élite. La deuxième compétence, vous voyez, il est resté niveau 1 à 0 sur 3, donc je l'utilise vraiment pas. Le deuxième mercenaire, c'est un chasseur. Alors lui, le chasseur, c'est un chasseur qui est marqué élite. Par contre, il a une compétence maître. Vous voyez, il a 5, comment dire, dans cette deuxième compétence, il a 5 items possibles à me ramener. Donc là, c'est pareil, hein, vous voyez, j'utilise que celle-là et je vais vous montrer pourquoi, vous allez comprendre tout de suite. Regardez le nombre de viandes qu'il me ramène. Donc c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup de viande. Il me ramène au mieux 63 viandes. Enfin, au mieux. En temps normal, 63 viandes. Et si il a beaucoup de chance, il m'en ramène le double, donc 120, 126. Par contre, malheureusement aussi, très souvent, il m'en rapporte la moitié, 31. Mais bon, même 31, ça se prend déjà largement. Et enfin, le dernier, c'est un collectionneur. Alors, il est classé maître, par contre, ses compétences sont pas terribles. Je garde que le bois pour récupérer du bois de pin. Pourquoi pas du bois de ciguë par la suite, mais pour l'instant, c'est du bois de pin. Comment dire, je désespère pas de trouver un autre collectionneur avec une compétence maître, mais au niveau du bois. J'aimerais bien voir ce que ça donne. Peut-être une plus grande quantité de bois de pin ou de bois de ciguë, ça pourrait être pratique. Donc là, on a fait le tour au niveau de ma base. Je vous ai montré le dragon, je vous ai montré mes mercenaires. Et maintenant, je vais finir par mes compétences. Allez hop, on va sur le pouvoir du dragon. Donc déjà, vous allez pouvoir voir
j'ai mes 2 compétences actives de débloquer, pas activées. Alors, pas activées, donc c'est les compétences actives, mais quand je dis pas activées, c'est, vous voyez là, ma compétence explosion de puissance, elle est en rouge clair, explosion de vitesse, elle est en rouge foncé. Ça veut dire que j'ai pas mis de pointe de talent dedans. Allez, du coup, moi j'ai explosion de puissance qui m'augmente pour l'instant les niveaux 3. Elle augmente mon attaque de 12 pendant 7 secondes. Je pourrais prochainement l'améliorer niveau 4. Ça augmentera encore de 3 points mon attaque. Pour les boss, c'est pratique. Je vais vous montrer les compétences passives que j'ai débloquées et activées. Je ne vais pas toutes les montrer. En tout cas, pour celles qui sont activées, j'ai la compétence passive pouvoir du dragon qui augmente mon attaque de 12 tout le temps. Ça, c'est vraiment génial. Là, je suis allé faire un tour avec mes machettes. Normalement, elles ont 43 d'attaque. Et sur un zombie géant, par exemple au bosquet, là, le petit boss du bosquet, au lieu de lui faire 43 d'attaque, bah, je lui ai fait 55. Donc ça fait plaisir. Donc je lui fais 55 tout le temps. Même si j'ai pas activé ma compétence active. Si j'active ma compétence active explosion de puissance, normalement, je lui ferai donc 67 de dommages avec ma machette. Ensuite, une des dernières compétences que j'ai récupérées, c'est agile, c'est augmente mon esquive de 12. Donc ça, je commence à la monter. Pour l'instant, je suis en train de me focaliser sur celle-ci, parce que je me dis, pour les combats de boss, notamment les dernières zones, si j'arrive à esquiver, même si c'est une attaque sur 10, ça m'économisera du soin. Pour peu que ce soit une esquive d'une attaque spéciale, d'une très grosse attaque qui me retirait plus de la moitié de ma vie, franchement, ça se prend largement. Ensuite, conditionnement physique. Donc celle-ci augmente ma vie de 30 points pour l'instant, sachant que pour débloquer le niveau suivant, il faut être niveau 70. Donc là, actuellement, j'ai en temps normal 130 points de vie en continu. Pareil, ça c'est très appréciable avec mon bonus de défense du dragon. Pour peu qu'un jour je débloque la compétence passive défense, alors là, ce sera génial. Et enfin, dernière compétence passive que j'ai activée, c'est chaud. Donc celle-là, c'est la première compétence en fait que j'ai débloquée. Donc c'est celle-ci que j'avais améliorée au tout début. Et au final, je suis assez content de l'avoir améliorée, car maintenant je peux aller dans les maps comment dire, de récupération de ressources, que ce soit le minerai ou le bois, dans les maps les plus difficiles, c'est-à-dire les 3 crânes, avec une armure de niveau 2. Je perds pas ma température, enfin je perds pas ma chaleur. Donc je peux vraiment m'y promener tranquillement, récupérer les ressources que j'ai besoin, taper les quelques ennemis. Parce que maintenant, en fait, pour monter de niveau, vu que ça demande énormément de points d'expérience, eh bien je tape beaucoup d'ennemis. Donc en général, mes armes, elles durent pas très longtemps. Quand je m'en vais farm, je me prends 4 épées en cuivre. Ça dure 1 h 30, 2 heures, parce que j'essaye d'économiser un peu l'énergie, mais en général, les 4 épées en cuivre, elles y passent. Donc voilà, je vous ai montré ma base. N'hésitez pas à mettre dans vos commentaires ce que vous en pensez et aussi, pourquoi pas, votre classement dans le jeu et votre nom de joueur. Alors, je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'en fait, donc là, je suis sorti, ça va être pour vous expliquer. Je vais aller au niveau du corbeau, en bas à gauche. Donc ça, c'est le classement. En fait, il m'est possible, donc si j'ai votre rang à gauche et votre nom, je peux, mettons, aller sur vous. Hop, là, par exemple, je vais aller prendre un joueur que je connais. Tac, je vais faire visiter son camp et je peux maintenant me balader. Alors en vue éditeur, je ne peux pas modifier sa base, par contre je peux voir son agencement, je peux voir ce qu'il a fait. Donc je pourrais, pourquoi pas, faire une prochaine vidéo sur votre camp, euh, voir un petit peu qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que vous pouvez me laisser des commentaires, enfin si ça vous dit. Euh, Aussi, je suis sorti de mon camp et je suis resté ici pour vous montrer qu'on peut se déplacer dans les camps des autres joueurs uniquement à cet endroit. C'est-à-dire, il faut être au camp, sorti, enfin,
Il faut être positionné sur le camp, sur cette map, et ne pas être en déplacement. C'est-à-dire, si je me déplace au bosquet, pendant le déplacement, je ne pourrai pas aller visiter votre camp. Si je suis au bosquet, pareil, je ne pourrai pas visiter votre camp. Il faut vraiment rester ici. Donc voilà, je vais finir cette vidéo ici. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Amusez-vous bien. Bye!